Dans ce numéro, nous accordons la part belle à l'art dans le domaine de l'éducation secondaire. Nous commençons par la rétrospective d'une exposition rassemblant les œuvres des étudiants en Art and Design des grades 11 et 13 réalisées dans le cadre de leurs examens du SI et du HSI. Cette exposition se tenait à la galerie de l'École des Beaux-Arts de l'Institut Mahatma Gandhi du 19 au 24 juin 2023 et démontrait l'étendue des talents de nos jeunes apprenants dans cette filière. Alors Sean, vous finissez choisir le dessin dans votre cursus d'études. Qui motive ça choix-là? Eh bien, moi, je suis tout le temps passionné par l'art. Depuis petit, je suis content de dessiner, peindre, tout ça là. Et que moi, j'ai envie de poursuivre une carrière après dans une filière artistique. Ça m'a choisi un peu computer animation. Pour la QV 2022, vous finissez le premier classé côté art and design. C'est toujours comme si un good feeling d'être classé premier et d'avoir un peu de reconnaissance pour tout le travail dur que j'ai fait. Parce que j'ai passé plusieurs nuits blanches à travailler sur la sculpture et aussi sur mon tableau en crayon couleur. Aujourd'hui, quand un étudiant choisit un dessin en SI, HSI, en fait, justement, qui y apprend, quelles sont les bases? SI et HSI, c'est légèrement différent. HSI, on y focus plus sur développer nous-mêmes comme artistes et de trouver notre propre voie artistique et aussi comment connecter plus à contemporary art, l'art contemporain, comment connecter à l'audience, comment montrer, passer un message qui, comme si, attaque des thèmes assez pertinents, comme si sur la société, comme moi j'ai travaillé sur l'Alzheimer, parce que mon grand-père il souffrait de cette maladie. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont travaillé sur ce thème et que j'ai envie de mettre un peu plus de focus sur lui. Parce que de nos jours, dans ce monde où nous pouvons vivre, nous ne pas vraiment porter attention à nos grands-parents et que nous ne pas connaître comment les temps nous l'un aux autres. Parce que même si il est là, il fini d'oublier moi, ma famille, tu pas te rappeler côté et tout ça là. Et là, ça sert à tackler les thèmes et amener l'attention sur des thèmes difficiles aussi. C'est pas nécessaire que ça soit tout le temps un thème sombre ou tout ça, mais moi j'ai voulu essayer de tackle ce issue-là. On finit choisir pour traiter d'une certaine façon en peinture. Comment on finit concevoir sa peinture-là? Quelles ont été les influences? J'étais influencé beaucoup par Salvador Dali, il est un artiste surréaliste. Et aussi, j'essaie de trouver plusieurs éléments qui peuvent faire rappeler la maladie, comme l'aube, c'est supposé représenter la vie. C'est sec parce que ça montre comme si la vie est en train de slowly fade away, se sécher. Il y a comme si une silhouette de l'aube. C'est supposé représenter les mémoires qui fade. Et je fais une partie de la tête en marbre, stone, parce que comme si la maladie le rendait comme une statue. Et puis l'expression, comme vous pouvez voir, je focus beaucoup sur les yeux pour démontrer un peu la confusion. Et si vous voyez sur le forehead, il y a comme si une fenêtre avec une petite lumière. Ça, c'est un peu une connexion avec l'hindouisme, le third eye, où il y a le centre du mind. C'est en train de montrer qu'il y a toujours a bit of him left, mais ça part doucement. Il y a une autre interprétation qui est sculpture cette fois. Alors, qui approche différente au fin de choisir, ou bien est-ce qu'il y a une approche similaire? D'abord, comme si sculpture et dessin, c'est deux mondes différents complètement.
Sculpture c'est 3D, il faut porter attention à tous les angles, 360 comme si le dos, le front, le side profile, tout c'est extrêmement important. Il y a tout un truc, il faut tout planifier avant. Il y a l'armature, eh bien on commence toujours avec des sketchs. Des sketchs c'est toujours important, un 360 sketch. Et puis cette sculpture c'est en fibre de verre résine. Alors j'ai dû faire un initial piece en clé. Et puis j'ai fait un moule avec latex et plate de Paris. Le dessin comme matière, qui fait tu as envie d'étudier ça? Je suis inspiré par un ex-lauréat Newtonem, Irfan Konai. Ce travail est classé deuxième de Maurice d'écoute. Il inspire moi parce que moi je suis content de former, mais il inspire moi pour aussi gagner un motif là, pour l'aspect de comme si vous faire art, découvrir l'art et à travailler approfondir moi-même en art. Deux de tes œuvres pour l'examen exposé. Voilà, comment tu as accueilli ça, qui te pensait, l'important ça? En fait, moi, je suis bien content parce que, représente Newtonem, comme, amène l'école là, non, devant, et comme si, pour la famille aussi, elle le nie, pour l'école, elle le nie, pour mon camarade, qui connaît moi, et voilà. Dis-moi, ça là, justement, qui était ça? Comment tu as fait le prépa pour lui? Qui lui demandait, justement? Ça inspire moi par mon maman. Mon maman, tu es un tailleur, tu peux travailler dans ma usine, soit là. Mais depuis les enfants qui m'ont trouvé, travaillent un coude, faire la couture à la maison, et que là, tu peux coudre et qu'elle vendre dans la voie à 4 bonnes. Et là, je suis inspiré par lui. Après, plus comme on a approfondi dans ce thème-là, on a reconnu que mon ancêtre, tu fais depuis avant même. Faire la couture depuis avant, pratiquer, mais ça a une influence en génération, de génération. Il y a une culture de couture. Dans les études en dessin, on dit art and design, qui se t'apprennent, qui va les skills que se développer avec? Nous apprenons le crayonnage, peinture, et a plume, sketching, tout ça, plume couleur, et aquarelle, gouache, acrylique. Les plis aller encore plus devant, et sculpture, et printmaking. Moi, j'ai envie d'approfondir dans l'art, fine arts. On va apprendre beaucoup de nouvelles affaires, tout ça, ma nouvelle technique. Comment ici, approfondir de printmaking, la peinture même ou dans notre niveau, comment dire là. Voilà. Et donc, je me dis, il y a toujours un peu difficile, attention, qui vous fait un etc. Que pensez l'autre? Moi, je pense que si vous comptez dans affaires là, vous devez faire pratique là, vous approfondissez là-dedans. Pas dire, arriver là de la vie, ou dire, je vais faire ça, mais pas réussir. Là, je vais de Il y a beaucoup de gens contents de faire là, mais c'est peut-être pas trouver à quel point ça peut être dit career-wise, ou que vous pensez justement de tout ce qui est apprendre, comment il doit travailler dans les prochains steps. Eh bien, dans mon cas spécifique, c'est poursuivre une carrière un peu artistique, computer animation. Il y a beaucoup de dessins
et besoin de sa créativité qui est développée dans le syllabus Art and Design pour continuer à créer une bande d'histoire et moi, spécialement, moi, envie spécialise dans character modeling, que skills qui apprendre dans sculpture, pour savoir pour faire une sculpture au computer. En ce moment que, bien sûr, probablement comme ça, que tu es dans l'intelligence artificielle qui a produit une image extraordinaire out of nothing, enfin quelques mots. Voilà, comment ou comme jeune nous appréhende tout ça là? Est-ce qu'il leur physique, est-ce qu'il skills les années à apprendre, est-ce qu'il est toujours valable, est-ce qu'il est toujours utile, est-ce qu'il l'intelligence artificielle peut-être menace là? On va voir, Une bonne question, mais personnellement, je crois que si l'intelligence artificielle, il peut plus servir comme un tool, comme si, par exemple la photographie, je te dis que si il peut utiliser fine art, mais encore là, autour de nous, il y a tout simplement un projet qui tu vas talented students in faire, mais l'intelligence artificielle, il plus servir pour save time. Bien sûr, comme si l'emploi de plusieurs gens lié à un ticket à risque, à dire, mais artists always find a way. Comme si c'est la persévérance et il faut travailler dur et on peut overcome. Trouver une œuvre en vrai devant vous, que tu captes, tu sais, il n'y a pas même un feeling qui augmented reality, comment dire. Vous pouvez mettre un casque là ou vous trouver mais vous pas physically interact with it. Pour moi, l'art physique, pour une se place. Parce que, on va dire, du monde là, quand il peut peinturer, il pourrait pour lui personnel. On va dire même, c'est une artificial intelligence pour faire, on ne pas croire qu'il peut venir pareil, comme du monde là, tu peux faire. Mais avec technologie, tout ça, ben, vous gagnez un nouveau advancement, nous gagnons une nouvelle idée, comment on travaille, comment pour approfondir nous-mêmes dans une nouvelle filière, comment ici c'est peut faire digital tout ça là. Ben, ça nous donne beaucoup d'expérience comme si. Le numérique pour venir, pour une évolution ça là, mais moi crois leur physique pour rester énorme, il pourrait rester on va dire. Il va pas pour disparaître comme ça, parce que voilà, tout le monde a différentes approches, de différents comme si il n'est pas pareil comme un robot pour faire comme ça. On va dire du monde là, il connaît l'effet spontané qu'il peut mettre tout ça de ce travail qui fait les films plus intéressants. Cette manifestation de nos jeunes talents rappelle l'énorme potentiel créatif de nos jeunes. Les aptitudes acquises par cette nouvelle génération à travers l'apprentissage de l'art et du design s'annoncent déjà comme des atouts dans la suite de leur parcours. Autre expo avec des résonances similaires mais vues d'un autre angle. Il s'agit cette fois de l'exposition Connexion qui s'est tenue du 7 au 24 juillet au Mauritius Institute of Education ou MAI, institut dont la vocation est de former des enseignants. Les étudiants du Bachelor of Education Art and Design proposaient des œuvres réalisées dans le cadre de leurs études en Independent Practice et Creative Drawing and Painting. Ces futurs enseignants comptent bien d'ailleurs transmettre les perspectives et approches apprises durant leur formation. L'apprentissage de la pédagogie autour de l'art s'accorde bien sûr avec l'ère du temps. On ne pouvait s'empêcher de voir dans certaines œuvres un fort caractère écologique, notamment à travers le upcycling.
ici, c'est l'exposition des élèves de BEd, BEd Honors Art Education. Et là, ce sont les élèves de full-time, 3 ans. Alors, ils ont exposé leurs travaux du semestre à Modène. Cette exhibition consiste les travaux de 2 modules. Le premier module, c'est Independent Practice, où là, les élèves essayent de prendre tout ce qu'ils ont appris pendant ces 3 dernières années et essayent de faire un projet de leur choix. Par exemple, moi, j'ai fait le module de Creative Drawing and Painting. Et dans ce module, l'élève avait beaucoup plus de voix que le prof. C'est-à-dire, they were there pour pouvoir s'exprimer vraiment. Et là, en tant qu'éducatrice, on était là pour écouter, pour guider. Moi, j'ai envie de gagner un bref aperçu de toute l'expérience de ce cours-là, qu'ils ont senti, qu'ils ont appris, comment ça informe, comment ils peuvent préparer peut-être pour cette prochaine étape professionnelle, etc. Ici, on apprend une variété de façons de dessiner, qui me s'est mis dans l'expo ici, et aussi qui m'apprend pour les futurs élèves. Donc, je fais fini mon stage dans un collège, et je réussis à appliquer toutes ces différentes techniques-là aux élèves. Et ça, aide-moi à comprendre et guide mes élèves, parce que dans un collège, parfois, les élèves ne sont pas contents forcément de dessiner, mais si nous apprenons à être polyvalent, et mon cas guide les élèves-là, par exemple, pour développer le travail à travers disons, printing ou collage, on a fait comme ça. Et aussi, en termes de pédagogie aussi, on apprend beaucoup de façon guide les élèves. C'est un peu ça 3 ans qui pour nous transmettre à nos élèves dans le futur, qui là pour apprendre. On a vraiment eu la chance, comme Tania disait plus tôt, d'apprendre l'aspect artistique et aussi le côté pédagogique. Donc on a eu des cours qui nous ont aidés à vraiment mettre les deux ensemble afin de pouvoir transmettre notre savoir-faire. Donc voilà. Comme un peu Julie a dit, le côté pédagogie et artistique. Le côté pédagogie, donc on a vraiment appris comment l'enseignement a bougé, que c'est plus le côté traditionnel, mais plus le côté innovative teaching, où on adapte tout ce qu'on fait, notre enseignement, vraiment à l'enfant. Tout ce qui est pédagogie, tous nos teaching strategies, par exemple, c'est vraiment adapté au niveau, à la situation de l'enfant. Et surtout, on parle aussi beaucoup de 21st century skills qu'on essaie de promouvoir à nos élèves. Et tout ce qui est côté artistique, on a eu la chance de développer pas mal de compétences parce qu'on a une panoplie de techniques qu'on a appris, non seulement 2D, mais aussi 3D. On a appris à plusieurs techniques à manier tout ce qui est peinture, tout ce qui est un peu sculpture, modeling, tout ça. Explique-nous un peu justement ce qu'on fait et que tu peux espérer communiquer à travers ça en fait. Donc, moi, je travaille le thème Youth Culture. J'ai envie de comprendre mes élèves et comprendre sa nouvelle génération qui est venue là. Et mon travail, je développe mon projet, le thème Youth Culture, pour comprendre qui les habitudes qu'ils ont, les objets du quotidien qu'ils ont servi et aussi les tendances qui sont en termes de couleurs, en termes d'images, de symboles, qui sont capables d'être aussi plus tard, peut-être pour mon propre projet, ajouter ça dans un projet, disons, artworks et tout. Donc, c'est aussi connaître un peu la technologie et aussi c'est travailler un peu technologie digitale, par exemple, on servi Photoshop pour créer une vidéo. Donc, je pense que c'est une nouvelle façon de créer là qui nous besoin apporter aux élèves. Moi, mon thème pour cette exposition, c'est identité, identity. Et identity est divisé en 3 parties, en 3 travails. Le premier travail, c'est social influence. Et le deuxième, c'est finding myself. La troisième, c'est enlightenment.
Alors, social influence, il cause un peu le stéréotype de la société, comment vous mettre de pression, vous mettre de obstacles, vous mettre de limites à travers nous pour qu'ils ne pas explorer nous-mêmes dans un sens. Et la deuxième travail, il cause comment nous retrouvons nous-mêmes, comment nous déconnecter avec cette pression société-là pour qu'ils nous capables de passer le temps en ressources nous-mêmes. Et la troisième, c'est enlightenment. Enlightenment, il cause comment nous mettre sa balance, comment nous trouvons ça équilibre entre la pression société et comment nous réussissons à adapter avec nos identités qui nous présentent nous-mêmes. Parlez-moi un peu de vos œuvres. Moi, j'ai travaillé vraiment sur le thème de connexion intime, un peu sur le self-development, où j'ai fait comme j'ai illustré mon parcours à travers différentes techniques et j'ai travaillé vraiment avec le fil pour montrer comment je sors d'un état d'anxiété, dépressif, où on ne sait pas comment gérer les émotions, à se reconstruire à travers les fils et les différents matériaux que j'ai trouvés et pour ensuite prendre son envol. Donc, moi, pour cette exposition, j'ai travaillé sur le thème de coexistence. Je voulais démontrer 3 éléments, qui sont les êtres humains, la nature et les animaux. Donc, chacun des thèmes, chacun des projets ont un aspect un peu différent parce que je mets l'emphase sur différentes choses. Mais l'idée derrière Coexistence, c'est vraiment de montrer que chaque élément, les éléments sont interdépendants et afin qu'on puisse vivre en harmonie avec la nature, les êtres humains doivent vraiment faire de l'effort pour préserver sa biodiversité, protéger sa nature et aussi ses animaux. Quel est un peu l'objectif justement de ce cours et aussi justement de cet aspect de les pousser à créer pour une exposition? Qu'est-ce qu'on essaie de développer? Parce que bien sûr il y a une mission pédagogique, mais il y a peut-être autre chose aussi que vous essayez de développer chez l'apprenant. Bon, nous, ce que nous faisons à la MAI, c'est un mélange de la pédagogie et la pratique. Alors nous croyons que l'élève doit avoir une exposure pour la pédagogie, bien sûr, comment enseigner les différentes pratiques, comment enseigner les différentes techniques aux élèves. Alors c'est important et il y a aussi l'aspect de valoriser leur potentiel créatif, les aspects artistiques, parce que l'enseignant, il va guider l'élève dans les secondaires pour créer des projets, pour travailler des différents components dans les syllabus. Alors l'optique, c'est de leur donner l'opportunité de développer les compétences artistiques, mais aussi les compétences pédagogiques. Alors, il y a beaucoup de modules qu'on a fait, comme le dessin, la peinture, la gravure, sculpture. Alors, il y a beaucoup de topics, beaucoup de modules qu'on a enseignés, mais chaque module a l'aspect pédagogique. Alors, ce n'est pas que créer un travail, mais aussi comment l'enseigner dans les différents cadres, dans les différents niveaux, dans les différents grades. Alors, nous croyons que tout ce mélange de la pédagogie et la pratique, c'est une partie très, très primordiale dans le cursus secondaire et à l'île Maurice, parce que les élèves, les enfants auront l'opportunité de créer, d'engager avec les design process et d'avoir une panoplie d'expériences. Alors, if the educator is well trained, alors ça va donner l'élève l'opportunité d'épanouir plus. À travers l'exhibition que les élèves eux-mêmes ont préparée, ils ont appris comment on fait the display of the artworks, qui est primordial dans l'enseignement. Parce que quand il y a les travaux des élèves, pour valoriser les travaux, et ainsi que les élèves à l'école secondaire par exemple, on doit afficher les travaux. Donc là, ils ont eu cet espace pour savoir comment est-ce qu'on fait le display, parce qu'il y a une certaine technique. Ce n'est pas seulement de coller les œuvres. Donc, ils ont appris comment gérer la place, parce que c'est petit évidemment, mais ils ont appris comment gérer et de placer les œuvres et même d'organiser l'exhibition.
Connexion prenait fin ce 24 juillet 2023. Cette cuvée de futurs enseignants entame bientôt un cheminement professionnel afin de proposer aux apprenants du secondaire un apprentissage très contemporain de l'art et du design. C'est sur cette note que nous tirons notre révérence pour cette édition. À bientôt, restez en ligne.